Si, monsieur. Oui, oui, je vous le jure. Non, non. Oui, mais, monsieur, écoutez, je vous promets. Il y a rien de tout ça, là. J'ai pas forcé quoi que ce soit. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas là où dans quelle situation vous m'avez mise, là. Au début, j'ai été très clair. Puis-je mettre ma main au panier? La meuf, elle comprend rien. La meuf, elle a cru, je sais pas, je vous parlais d'une partie de basketball et tout. Je dis, vas-y, laisse tomber. Elle laisse tomber, Corinne, t'es trop conne. Je dis, est-ce que je peux accrocher ta fourrure à mon porte-manteau? Mais la meuf, elle est débile. Elle me dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Nico? Je dis, mais franchement, tu comprends pas la subtilité. Tu comprends pas la subtilité dans ma demande. Elle m'a dit non. Je dis, mais t'es sérieuse? Je lui ai dit, vas-y, tourne-toi. Elle s'est tournée. Oh! Là, elle s'est retournée. Elle m'a dit, ah oui? Bah alors? Elle a dit oui. Et là, j'apprends qu'elle n'est pas contente. Là, j'apprends que non, mais attends, il m'a porté, il a mis la main au panier. Ah bah là, elle a compris. Le livre s'appelle La soif de honte, c'est à l'Observatoire. Tout l'argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes. Tu le sais pas, je viens de le décider, mais... Voilà, vous... Et comme ça... C'est sérieux ce qu'on dit là. C'est sérieux ce qu'on dit là. Oui, mais c'était une manière de te montrer que c'est important le consentement. Bah oui. Tu vois, je décide que l'argent est reversé à cette association sans te demander ton avis. La soif de honte. À l'Observatoire, Nicolas Bedos. Merci. Belle soirée. Ah là, Nicolas, il est pas content, là. Ah, il est pas du tout content. Très, très énervé. Vous avez vu à la fin, là, de l'extrait? Il se barre. Il se lève de sa chaise et se barre dans les loges. J'aimerais être une petite souris ou une mouche pour savoir ce qui s'est passé dans les loges derrière. J'aimerais savoir ce qui s'est passé derrière une fois que l'enregistrement a été terminé et que les chroniqueurs, Paul de Saint-Cyrnin sont retournés, eux également, dans la loge. J'aimerais bien savoir s'ils se sont fightés ou pas, parce que le Guy Bedos, il est... Guy Bedos, ça c'est son papa. Le Bedos, là, Nicolas, là, il était très énervé, là. Hein? Très énervé de la punchline de Paul de Saint-Cyrnin. Alors, pour mettre les choses à sa place, c'est l'église au milieu du village. Je déteste cette émission, quelle époque de merde. Je déteste Léa Salami. Paul de Saint-Cyrnin, je déteste. Je l'aime pas. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Mais j'aime pas. Il est là pour sniper. Bon, là, vous me direz, là, il a mis un bon tacle à la gorge. Enfin, c'est même plus un tacle à la gorge. Là, c'est un tsunami. Mais à la base, il est là pour pour sniper. Il snipe une fois sur deux. Des blagues de CM2. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein. Je me répète, mais bon. Bref, j'aime pas cette émission, j'aime pas. Mais là, la scène, je l'ai vue sur X. L'extrait que je vous ai montré, je l'ai vu sur X. C'est pour ça que je vous fais une vidéo et je vous donne mon avis. Parce que ça m'avait échappé. Je regarde pas cette émission. Quelle époque de merde. Bref, revenons à nos moutons. Nicolas Bedos, pardon, je vais y arriver, est très énervé. Très en colère de la punchline, du tacle à la gorge, de l'ouragan, bref, de ce que vous voulez. De ce qui s'est reçu dans la gueule. Pas content. Pas content de la vérité. Oui, car la vérité fait mal. Car oui, Nicolas Bedos a été condamné pour agression S sur une femme. Il lui a mis la main au panier. Hein, bon, je sais pas, il a dû visiter un peu le studio. Je sais pas. Bref, sans le consentement de la femme. Oui, c'est très important le consentement. Parce qu'une personne, quand elle dit non, ou quand elle te fait comprendre que c'est non, c'est mort, rebrousse chemin, ça veut dire ce que ça veut dire. Faut pas y aller. Non. Donc, quand tu décides d'y aller, bah, ça s'appelle une agression S, sans le consentement. Donc, c'est un V, hein, donc il a été condamné. Et comme un bon condamné qu'il est, sur le service public, on l'invite pour venir raconter de la merde dans son livre, dans ce que... Voilà. On donne encore la part belle au service public, service payé en partie par nos impôts, hein, à nous les Français. Faut pas l'oublier quand même, hein. C'est bon de se le rappeler de temps en temps. Donc, tu vois, une fois de plus, payé par nos impôts, dans une émission, on vient inviter une personne condamnée et pas condamnée pour n'importe quoi. Après, vous me direz, mais on a le droit à la seconde chance, on a le droit à une repentance, on a le droit quand on paye notre dette à la société, bah on a le droit de recommencer. Recommencer la bêtise pour laquelle il a été puni. Faudrait qu'il évite recommencer un nouveau parcours
digne et honorable, ça reste à discuter. Mais c'est possible, oui, effectivement. Mais lui, j'y crois pas trop. Après, moi, je suis pas un juge, hein, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Mais je trouve ça tellement lunaire. Tellement lunaire. On invite encore, comme je vous disais, un mec pour faire la promo de son livre. Un mec condamné. Mais invitez Jean-Marc Morandini. Hein. Ouais. Invitez PPDA. Hein. Tant qu'on y est. Après, vous me direz, rien n'est impossible dans cette émission. Oh, quelle époque. Oh. Franchement, je veux pas faire la vidéo trop longue et tout. Je voulais juste donner mon avis sur l'extrait que je vous ai passé. Une fois de plus, quelle époque, service public, voilà, on se fout de notre gueule, on nous crache à la gueule, on nous pisse dessus, tout ce que vous voulez. Véridique. À ceux qui me regardent là, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Mais à ceux qui me regardent et qui regardaient cette émission, dites-moi sincèrement, ou même à ceux qui la regardent pas trop ou qui regardent comme moi des extraits sur différents réseaux sociaux. Dites-moi sincèrement, est-ce que cette cette émission, vous la trouvez malsaine ou pas? Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que vous la trouvez malsaine quand vous la regardez ou pas? Ou quand vous regardez des extraits? Moi, vraiment, je suis honnête. Quand je regarde cette émission, les extraits sur X, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, quelques vidéos sur cette émission qu'à l'époque, selon les invités qu'ils avaient invités. Et moi, franchement, quand je regarde des extraits comme ça, plus ou moins longs, bah franchement, ça me met mal à l'aise. Vraiment, je suis gêné. Je me dis, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, qui me... Alors, je saurais pas vous dire exactement quoi, machin, mais il y a un truc qui me titille le trou de balle. Tu sais, je sais pas, je trouve ça malsain. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ça, là, et sur Guy Bedos, bien sûr. Sur Léa Salami, Paul de Saint-Cyrin, bref, ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage. Comme d'habitude. Eh, tu suis pas ou quoi? Tranquillement, je déconne. Et nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Là, tu suis. Ciao.